Bonjour mes très chers tous. Aujourd'hui j'ai l'honneur de vous faire cette vidéo. C'est une vidéo d'apprentissage en français avec le modèle de pelle 365H Pro. Donc aujourd'hui on aura une vidéo très complexe avec des détails de précision. Voilà, pour commencer, on a ici la partie de chenille. Ce que vous voyez ici, c'est la partie de chenille. Et au milieu, on a cette partie-là, le châssis. On a ici le contrepoids qui est tout juste là. C'est un bloc de fer qui permet de mettre du poids en arrière pour qu'il n'y ait pas de basculation lorsque vous avez, je ne sais pas, du sable dans votre godet, de la terre dans votre godet. Donc ça permet de mettre l'équilibre. C'est ce qu'on appelle le contrepoids, ce qui est là. Ici c'est la partie moteur. Là on a le moteur qui est en marche. Voilà, la cabine est là. On va commencer avec le chenille. Ici on a ce qu'on appelle roue folle. Il est tout juste là, roue folle. Et ici, on a ce qu'on appelle les patins. Le patin et le petit bloc là, on appelle ça les tuiles acier. Les tuiles acier. Voilà. Ici en inférieur, on a les galets. Les galets sont ici. Hein, des petits blocs qu'on voit là, les galets. Ça. Donc ça permet le roulement. Et l'autre qui est là, les galets. Ça c'est les galets inférieurs, les galets supérieurs est là. Pour le roulement des chenilles. Voilà un peu à savoir sur cette partie des chenilles. C'est très important de le savoir. Ici, on a roue motrice. Roue motrice avec ses dents. Et les barbotins par ici. Hein, il y a ce qu'on appelle les barbotins. Hein, par exemple, ce qui est là, le barbotin. Donc, c'est la partie des chenilles. Hein, j'essaie de vous donner avec un peu de précision. Les girations, ça se fait tout juste là. Là au milieu, c'est les girations. Hein, donc, le tour des girations, c'est là-bas. Voilà, ce qui est un peu à savoir, c'est un modèle de pelle Sany. Sans plus tarder, on va passer à autre chose. Ici, du côté droite, le côté du cabine est de l'autre côté à gauche. Ici, c'est à droite. Tout juste dans cette partie, vous aurez le voyant hydraulique par là. C'est là où on check huile hydraulique par ici sur la partie du moteur à droite. C'est là qui est huile hydraulique. Donc ici c'est cette partie qui a le rétroviseur, mais le rétroviseur n'est plus. Voilà, ici on a ce qu'on appelle la flèche. Et la flèche, c'est cette partie que vous voyez, c'est écrit Sany, ces bras là. Donc on n'appelle pas ça le bras, on appelle la flèche. Qui va tout jusque là, c'est la flèche. Les gros parties que vous voyez ici, c'est la flèche. Et ici on a le vérin. Le vérin et le tige vérin qui est là, qui sort là-bas, qui permet le soulèvement de la flèche. Donc ça c'est le vérin de la flèche. Et le tuyau que vous voyez là, on appelle ça tuyau flexible. Donc c'est le tuyau qui permet de donner assez de pression au vérin pour qu'il y ait le soulèvement. Voilà. Après la flèche, on a cette partie là qu'on appelle le bras. Le bras, c'est cette partie là, le bras.
Et pour les bras, là tout haut, on a le vérin des bras. Le vérin des bras qui est là, avec le tige vérin, tout juste là-bas. Ici, on a ce qu'on appelle le godet et ses dents. Évidemment, le godet, on a ce qu'on appelle le vérin des godets et les tiges vérins. Donc, c'est le vérin du godet. Voilà, le tuyau flexible est tout juste là. C'est ce qu'on appelle le tuyau flexible. Il y a d'autres qui sont par là. Le tuyau flexible, ce tuyau-là, le tuyau flexible. Donc, c'est un peu cela pour cette partie. Bon, la cabine est de l'autre côté. Moi, je monte sur cette chenille et je monte tout juste ici. Ici, on a ce qu'on appelle wheel controlling, qui permet la giration de la cabine. Donc, toute cette partie du châssis va tourner grâce à ces wheels-là. Le voyant est tout juste là. Le voyant est ici, c'est pour ajouter. Là-bas, il y a des petits cales qui sont ici pour ouvrir ceci et checker pour le moteur là-dedans. Vous verrez dans une vidéo en Swahili sur notre chaîne de Swahili, il y aura l'explication comment checker l'huile du moteur. Donc là, je vais passer vraiment du temps pour checker, mais en Swahili, vous verrez comment on check cette huile-là, huile du moteur. Et ici, huile tonique. Et de l'autre côté, en dessous, ce que je vous ai montré, ici, il y a le voyant de huile hydraulique. Donc, les tuyaux sont là, qui remontent. Voilà un peu pour l'explication de la prise en charge de cette pelle. Ici, c'est ici on met le carburant. Et là-bas, cette partie que vous voyez là-bas, c'est là où il y a l'eau des radiateurs. Donc il y a la clé à introduire ici. Il y a la clé à introduire. Et ici pas loin, ici il y a le moteur. Donc il faut ouvrir cette partie pour voir le moteur. Voilà. Un peu d'explication, je redescends. Voilà, je suis maintenant dans la cabine de l'opérateur. C'est ici où se passent toutes les commandes. Voilà, c'est le pose-pied. Et ici, on a le deux pédales. On va voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, par ici, il y a plusieurs boutons qui sont déjà expliqués. Par ailleurs, il y a les boutons pour le décrochage de l'appel téléphonique. Il y a aussi ici pour raccrocher ou décrocher et raccrocher. Donc là-bas, on a les sons. On peut mettre en muet, ici la musique, ventilation, le menu, les ampoules. Donc pour les ampoules, c'est le phare qui se trouve ici. Et là-bas sur la flèche, là-bas, il y a les ampoules qui s'allument avec ces boutons. Tu appuies pour la première fois, le premier bar qui est ici. Et la deuxième fois, le deuxième bar qui est ici. Ici, c'est pour l'eau d'essuie-glace et l'essuie-glace. Donc là-bas, c'est toujours les sons. Et on a sous forme de ralentisseurs, on peut dire cela. Mais ici, attention, ce n'est que le volume ou l'augmentation de ventilation. Donc c'est un volume qu'on utilise. Et là-bas, c'est le régime moteur. Maintenant, comment ça fonctionne? Les boutons ici, si je l'appuie pour la première fois, vous verrez directement dans les tableaux, il y a l'alimentation. Donc, je commence à prendre la main. Je ne sais pas si on va me demander le mot de passe, mais on verra. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, on ne me demande pas le mot de passe. Voilà, le régime est à niveau 1. Si on me demandait le mot de passe, il suffit juste de l'introduire et ça marche. Voilà le menu, tous les menus là. Une fois on a l'accessoire dans les tableaux, on n'a qu'à appuyer ici un peu longuement comme ça.
d'une manière prolongée et voilà, la machine est allumée. Les indications là, il faut patienter, voilà, ça sort d'elle-même. Ici, on a ce qu'on appelle le lapin et la tortue. Donc, c'est un peu cela. Ici, c'est pour la musique et autres. Je retourne. Ici, on voit le carburant. Ici, on a le réchauffement, je sais pas, du moteur, comme ça. Voilà, ici, c'est la ventilation. Ici, c'est pour atteindre, je sais pas quoi, mais il y a de la musique, vous atteignez l'automatique. Ce qui nous intéresse, c'est le régime moteur. Lorsque je le fais tourner, vous verrez directement ici, ça commence à augmenter et redescendre. Ça part jusqu'à 11. Donc là, je la baisse, j'augmente, je la baisse. Ça peut partir jusqu'à 11, c'est la fin. Ici, on a le volume. Le volume, je peux actionner avec ce bouton. Regardez, le volume est en train d'augmenter et redescendre grâce à ce qui est là. Voilà, on a la proclamation d'autres répartitions, menu, Bluetooth, téléphone et autres. On a plusieurs services par ici et l'heure qui est tout juste là, la date, l'heure. Donc la machine me permet de voir. Ce type de pelle est un système digital. Donc ce n'est pas comme le pelle 700 et quelques 500. C'est une pelle qui n'a pas ce système-là. Donc l'écran n'est pas digital. Ici, il n'y a pas la caméra en arrière. Il n'y a que ce que vous voyez ici. Sur 2 pédales. Vous voyez là, c'est le cas là. Donc comme ça, je libère tout mouvement que je veux faire. Ça va marcher. Et ici, c'est fermé. Donc c'est le verrouillage de la machine. Les 2 pédales que vous voyez, lorsque je les appuie comme ça ne marche pas parce que ici c'est désactivé. Donc tout mouvement de pelle est désactivé. Ici c'est la marche avant, marche arrière. Je pars à droite, je pars à gauche. Mais si je souhaite tourner ici même où je suis, je vais faire ceci comme ça. Donc le chenille va tourner ici même. Ici c'est comme ça, c'est à gauche et à droite. Donc c'est un peu cela. La manette d'ici. La manette d'ici, cette manette a pour fonction des bras. Attention, il y a une différence entre la flèche et le bras. Voilà. Lorsque j'utilise celui-ci, il y a aussi sa fonctionnalité. Mais ici, on a la flèche. Plutôt, la flèche. Je soulève la flèche et je les fais redescendre. La flèche, c'est quoi? La flèche, c'est ce que vous voyez là. Le tour qui va jusque là. C'est ce qu'on appelle la flèche. Donc, voilà, on a fini. Maintenant, vous allez voir un exemple. Je déverrouille. Et c'est quoi la flèche? Lorsque je soulève comme ça, tout d'abord le régime moteur, ça doit augmenter un peu. Bon, je t'engage la cabine, hein? Je come out. Voilà, j'augmente jusqu'à 8. Bon, ça va me permettre de soulever. Regardez, je soulève comme ça. La flèche commence à se soulever. Vous allez voir là dehors, je soulève le bras en cette même position. C'est cette manette. Faire redescendre les bras, comme ça, ça descend. Donc c'est la fonctionnalité. Et ici, si je pousse ici à ma gauche, donc je ferme les godets là-bas. Les godets se ferment. Voilà. Je pousse là-bas à ma droite. J'ouvre les godets. Et à ce stade, ici, j'ai la manette de giration. À gauche, je gire un peu la cabine. Comme ça. C'était à gauche. À droite, comme ça, l'intérieur.
vers ma cuisse. Je gère la cabine vers la droite. Et si je le pousse en avant, c'est le petit bras là qui part de l'avant. Le bras seulement. Donc là, je dois soulever un tout petit peu comme ça. Voilà, je soulève un peu. Voilà, vers l'avant, c'est le bras là qui part vers l'avant. Vous voyez? Ça part vers l'avant. Et en arrière, comme ça vient vers moi. Seulement le bras. Vous voyez? Les godets gardent la même position. La même position plutôt. Donc c'est un peu cela pour la fonctionnalité ici à l'intérieur. Donc là, je dois repositionner. Et dès que vous terminez toute opération, avant de descendre, rassurez-vous que le verrouillage plutôt soit dans cette position. Donc, une fois que vous n'avez pas mis dans cette position-là, vous risquez de faire un mouvement brusque et vous avez un accident. Comme ça, inclinez tout en bas. Ça vous permet le passage libre. Mais lorsque c'est comme ça, vous pouvez toutefois briser cette barre jaune. Donc ici, c'est déjà brisé. Normalement, c'est plus lent comme ça. Donc une fois vous verrouillez, ça vous laisse de l'espace pour redescendre. Je pense que ça sera tout dans cette machine pelleteuse. Les indications sont là, c'est très important. Servez-vous. Ça me permet aussi de me souvenir de cette indication qui est là, qui signifie tout simplement le klaxon. Ça est ici. Donc ça, c'est l'explication en français pour notre chaîne en français. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un like. Ça va énormément nous aider à bien avancer. Mes très chers camarades, je vous souhaite une bonne application. C'est une pelle de marque Sany, je vous rappelle, 335 H Pro, le système 365 H Pro des pelles Sany. À bientôt pour le nouveau numéro d'autres pelles Sany. Je vais essayer de vous montrer en multiplication. Ça, c'est en arrière. Voilà, le siège est intitulé Sany. Donc, c'est un peu cela. Je vous souhaite une bonne application et bonne journée. C'était M. Fulbert.